Waouh, 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 enfin. J'espère que cette fois-ci c'est rétabli une fois pour toutes. Donc, shalom encore une fois de plus. Si vous nous rejoignez, je vais ramener ceux qui étaient déjà connectés. Waouh, 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 waouh. Diane, Alice, Diane, Alice, Diane, Alice, du côté, voilà, invité. Ok. Donc, nous revenons encore maintenant. J'espère que cette fois-ci, nous pourrons avancer. Parce que là, la technologie, il y a des moments où elle nous trahit. Nous étions en train de lire dans le livre de Matthieu chapitre 6. Je vais reprendre la lecture. À partir du verset 1. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point la récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lorsque donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Verset 3. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait la main droite. Verset 3, je répète. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Verset 4. Afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Je vais encore refaire la lecture. Waouh, 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 waouh. Merci Seigneur. Matthieu chapitre 6 à partir du verset 1. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lorsque donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Verset 3. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main droite ne sache pas ce que fait que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et ton Père qui voit dans le secret te le renvoie. Que la main gauche ne sache pas ce que fait la main droite, afin que ton aumône se fasse dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Waouh! Nous allons parler d'un aspect de la vie chrétienne qui est devenu aussi un problème aujourd'hui dans l'Église. Parce que nous sommes en train de copier le monde. Vous voyez, lorsqu'on parle d'aumône, on parle de charité, on parle de bienfait, un bienfait qu'on accorde à une personne, je ne sais pas comment je peux le dire, une personne démunie, une personne qui est en manque. Un soutien qu'on apporte à une personne faible. Lorsqu'on parle d'aumône, j'essaie un peu de simplifier les choses, on parle du fait de pouvoir prendre quelque chose pour aller aider par exemple un mendiant au bord de la rue. C'est-à-dire tu trouves un mendiant qui est assis au bord de la rue, à ton passage, tu es touché, tu prends peut-être une pièce de monnaie ou un sachet de pain ou je ne sais pas quoi, tu vas lui donner. Ou alors tu peux trouver des personnes qui sont dévêtues. Comme Jean-Baptiste le disait, celui qui a deux vêtements en donne un à celui qui n'en a pas. Tu peux prendre un vêtement, tu vas donner à une personne qui n'en a pas. Tu peux soutenir des gens qui sont dans des situations confuses, des malades, des prisonniers, des affligés, des frères qui sont faibles, qui ont un pouvoir financier très très faible, et aussi l'Église.
Parce que on soutient aussi l'Église. C'est aussi une autre forme d'aumône. Donc, Dieu est en train de nous parler de cet aspect de la chose aujourd'hui qui est un problème. Et c'est un acte qui justifie l'homme devant le Seigneur. C'est un acte de justice parce que le faire, c'est avoir un cœur juste et droit. C'est d'un cœur sincère et bon. C'est un cœur rempli d'amour, de charité. C'est un cœur rempli de compassion qu'on peut poser un tel acte. Mais le Seigneur ici, lorsqu'il vient parler, il a fait une remarque. On ne fait plus les aumônes parce que le cœur est touché. On fait les aumônes parce qu'on veut se faire remarquer. Et aujourd'hui, même à l'intérieur de l'Église, ce transfert est opéré. Ce transfert d'activité malsaine est opéré. Ce transfert d'attitude et de comportement est opéré. Parce que de plus en plus, les gens viennent à l'église aujourd'hui pour présenter des offrandes publiques pour se faire remarquer. Pour investir devant tout le monde pour se faire remarquer. Bien aimé, le ministère de Jésus sur terre, je vais prendre cet exemple-là, a été peut-être le ministère le plus soutenu. Ça va être choquant, mais c'est une vérité. Jésus a été soutenu par les hommes les plus riches d'Israël pendant qu'il exerçait son ministère. La Bible nous parle d'un certain nombre de pharisiens même qui soutenaient l'œuvre de Jésus, mais qui ne se sont jamais fait remarquer, qui ne se sont jamais signalés publiquement. Mais la Bible rend témoignage d'eux parce que les disciples de Jésus qui étaient à côté de Jésus étaient au courant de ce qui se passait. Ça veut dire que ceux-là, les apôtres qui nous ont rapporté ces écrits, les ont rapportés parce qu'ils étaient témoins de ces activités-là. Mais ce n'est pas parce que ces personnes qui soutenaient le ministère de Jésus voulaient se faire remarquer. La Bible nous parle par exemple de Nicodème. La Bible nous parle de Joseph d'Arimathée. C'est des exemples palpables. C'était des pharisiens, c'était des maîtres de la loi. C'était des personnes qui étaient chargées de diriger le peuple de Dieu, mais qui, par ailleurs, venez soutenir le ministère de Jésus. La Bible nous parle des femmes comme Marie, des femmes comme Marthe et tout le reste qui soutenaient le ministère de Jésus. La Bible nous parle de Lazare, par exemple, qui était le meilleur ami de Jésus, qui soutenait aussi le ministère de Jésus. La Bible nous parle de toutes ces femmes, de Marie-Madeleine et autres qui étaient autour de Jésus, qui soutenaient son ministère. Mais nulle part dans la Bible, il n'est mentionné que ces personnes, lorsqu'elles faisaient toutes ces aumônes-là, elles le faisaient publiquement. C'était des actes qu'elles posaient du fond de leur cœur et de façon discrète, de sorte que personne ne savait même d'où sortait l'argent, d'où sortaient les revenus avec lesquels Jésus exerçait sur terre. Et de même, la Bible nous parle d'un certain nombre de personnes qui posaient des actes concrets. J'ai lu dans le livre de Matthieu chapitre 12, un acte de charité palpable. Parce que lorsqu'on parle de charité, les gens se disent toujours que la charité c'est forcément des actes matériels. Mais même spirituellement, on exerce la charité parce que lorsque Jésus était ému de compassion, c'était une forme de charité qu'il exerçait en délivrant des personnes qui étaient sous l'empire du diable. C'était toujours cette forme d'aumône, parce que ces personnes étaient nécessiteuses d'un besoin urgent, d'une situation dans laquelle elles étaient et qui n'arrivaient pas à résoudre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque peut-être quelqu'un était sous l'empire d'un démon, cette personne avait besoin d'être libérée de ces démons. Lorsque quelqu'un était malade, elle avait besoin de guérison, il lui fallait de l'argent pour aller à l'hôpital peut-être pour se faire soigner. Nous allons prendre l'exemple de la femme de la perte de sang. La Bible nous dit qu'elle avait dépensé tout son argent et n'a pas trouvé la guérison. Ça veut dire qu'elle n'en avait plus. C'est pourquoi elle avait été exclue de la société. Et pendant qu'elle était exclue de la société, il lui fallait de l'argent pour pouvoir continuer son traitement et être réintégrée dans la société. Mais là, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a exercé le monde. Parce que Jésus a compensé tout ce qu'elle devait faire comme dépense en opérant le miracle de guérison. Mais la Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 12, à partir du verset 18, je vais lire quelque chose, vous allez être surpris. J'ai aussi été surpris autant que vous. La Bible dit, à partir du verset 15, je vais lire. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu, une grande foule le suivit, il guérit tous les malades. Et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe. Il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître. C'est-à-dire, les guérisons qu'il a opérées, il a tenu à ce que ces guérisons restent discrètes. Les miracles qu'il a opérés, il a tenu à ce que tous ces miracles-là restent discrets. Parce qu'à ce moment-là, il n'était plus
dans une situation d'évangélisation. Il y a des miracles que Jésus opérait de façon publique pour amener les gens à lui. Mais il y a aussi des miracles qu'il opérait en secret parce que c'était des choses, des miracles qui n'avaient plus besoin d'être opérés pour gagner des âmes. C'est des personnes qui étaient gagnées à Jésus, qui le suivaient et qui partaient trouver les guérisons étant déjà chrétiens. Donc Jésus n'avait plus besoin que ce soit des choses publiques. Ce qu'il faisait de façon publique, c'était pour que d'autres personnes soient convaincues qu'il a un pouvoir qui peut les délivrer de l'empire du diable et de quitter le monde pour le rejoindre. Bien aimé, aujourd'hui, tout ce qu'on fait, on le fait parce qu'on veut se faire remarquer. Tout ce qu'on fait, on le fait parce qu'on veut se faire connaître. Tout ce qu'on fait, on le fait parce qu'on veut se faire glorifier par les hommes. Mais Dieu aujourd'hui nous dit que tout ce que nous faisons pour être vu par les hommes n'est pas approuvé par Dieu. Bien aimé, vous voyez par exemple les hommes du monde. Excusez-moi, je ne vais pas citer quelqu'un, mais vous voyez ce qui se passe dans le monde. Lorsqu'une personne veut peut-être aller assister une léproserie, où il y a des personnes, où il y a des malades, il faut qu'ils prennent 5 chaînes de télévision qu'ils mettent derrière lui. Pour qu'on filme et qu'on diffuse dans le monde, qu'on diffuse partout sur Internet, sur tous les réseaux sociaux, sur tous les médias. Oh, Alex est parti aujourd'hui pour aller faire une aumône à la léproserie. Tout le monde entier au courant. Bien aimé, lorsque tout le monde entier au courant, ça ne s'est plus passé en secret. Dieu ne te récompense plus parce que tu as obtenu ta récompense des hommes. Les hommes t'ont acclamé, les hommes t'ont félicité, les hommes ont glorifié ton nom. Tu es devenu un personnage public à cause d'une œuvre de charité. Bien aimé, la vie que Dieu te donne, il te la donne en secret. Est-ce que pendant que Dieu te donne la vie, on témoigne de cette vie à travers toi? Mais est-ce que Dieu se met publiquement pour déclarer que c'est lui qui te donne la vie? Non, c'est toi qui es reconnaissant. Il y a même des personnes qui disent que Dieu n'existe pas, mais Dieu continue à leur donner la vie en secret. Il y a même des personnes qui ne croient même pas que c'est le Créateur qui les fait vivre. Mais pour eux, ils savent que c'est le fruit de la science et de la nature, mais je ne sais pas depuis quand la science existe. Si à la création du monde, la science existait déjà, oh, je ne sais pas. Mais eux, ils disent que Dieu n'existe pas. Mais malgré cela, Dieu continue à leur faire du bien. Est-ce que Dieu vient se proclamer? Est-ce que Dieu vient rendre témoignage publiquement du bien qu'il te fait? Non. Bien-aimé, Dieu voudrait aussi t'amener dans cette dimension. C'est un Dieu qui fonctionne dans le secret. Tout ce qu'il fait, il le fait dans le secret. Tout ce qu'il fait, il le fait dans le secret. Vous savez, partout où on est, la Bible nous dit que Dieu est omniprésent. Ça veut dire qu'il est partout au même moment. Donc, où tu es assis, Dieu est là. Mais est-ce que tu le vois? Mais il est en train d'agir. Il est en train de te protéger. Il est en train de te délivrer. Il est en train de te libérer. Est-ce que tu es en train de voir ce qu'il fait? Tu n'es pas en train de voir. C'est juste ce que tu ressens dans ta vie qui rend témoignage de ce que Dieu a fait. Donc il n'a pas besoin de venir se placer pour te dire c'est moi qui t'ai guéri. C'est moi qui t'ai libéré. C'est moi qui t'ai affranchi de cette situation que tu traverses. Dieu voudrait que tu aies la même attitude. Tu n'as pas besoin de rendre service à quelqu'un et de le faire connaître à tout le monde. Bien-aimé, tant que les hommes vont t'acclamer, sache que Dieu, lui, ne t'acclame pas. C'est choquant, mais c'est la triste réalité. C'est ce que nous disent les Écritures. Tant que les hommes t'acclament, Dieu ne t'acclame pas. Aujourd'hui, nous sommes devenus comme les autorités du monde. C'est-à-dire, on aime être aimé par les hommes. Pourtant, Jésus dit que le monde vous hait parce que vous n'êtes pas de ce monde. Mais nous, on veut déjà que le monde ne nous hait pas, que le monde nous aime. Ça veut dire que nous voulons vivre dans le monde et être du monde. Pourtant, Jésus dit, vous vivez dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ça fait quoi? Nous sommes en train d'amener le transfert adverse de la pensée de Dieu. Ça veut dire que Dieu, lui, il nous communique une pensée. On essaie de transformer cette pensée en partant de, je ne sais pas comment dire, du sommet à la base. Par contre, Dieu nous amène de la base au sommet. C'est-à-dire, Dieu nous fait sortir de l'ombre du monde qui est la base pour nous faire rentrer dans la lumière de son royaume qui est le sommet. Mais nous, on veut vivre du sommet jusqu'à la base. Le processus inverse. Pourtant, lorsque tu es arrivé au sommet, cherche à y rester. Et en Jésus, c'est la discrétion. En Jésus, je ne sais pas comment je peux t'expliquer ça plus clairement pour que tu comprennes. En Jésus, c'est le secret tout simplement. Bien aimé, la Bible nous dit que ce sont les œuvres et les témoignages des apôtres qui les précédaient. Ce n'est pas les apôtres qui se précédaient eux-mêmes partout où ils allaient. Aujourd'hui, les chrétiens vivent comment? Lorsqu'on veut arriver quelque part, il faut que tout le monde sache qu'on arrive. Non. Bien aimé, ce sont nos œuvres qui doivent rendre témoignage de nous. On n'est pas obligé de dire aux gens, je suis capable de ceci, je suis capable de cela. Il faut que le capable, là, les gens le voient en toi. Il faut que le capable, là, les gens le témoignent sur toi. Il faut que les œuvres passées, tes œuvres rendent témoignage de toi. Aujourd'hui, nous voulons nous-mêmes rendre témoignage de nous-mêmes.
c'est compliqué. Le seul qui a eu le droit de le faire, c'est Jésus, qui a rendu témoignage de lui-même. Et il a dit, je rends témoignage et mon témoignage est vrai parce que vous voyez les œuvres et le Père qui est dans les cieux approuve ses œuvres. Bien-aimé, est-ce que ta vie que tu mènes, le Père qui est dans les cieux l'approuve? Il faudrait que tu comprennes une chose. Exercer la charité, exercer le monde. Les gens l'ont limité totalement à passer, traverser, donner un truc à un mendiant. Mais non, dans l'église aujourd'hui, tout ce que nous faisons, tout ce que nous exerçons, la Bible dit, écoutez un peu ce que la Bible dit des serviteurs de Dieu. Moi, je ne sais pas pourquoi le Seigneur me transporte là, mais gloire lui soit rendue. C'est sans juger qui que ce soit, mais simplement, Dieu, lorsqu'il veut parler, il parle. La Bible dit, je vais lire quelque chose, Luc chapitre 4. Vous allez me dire si ça, ce n'est pas une œuvre de charité que Dieu nous demande de faire. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi à partir du verset 18. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Bien-aimés, c'est ça la mission que Dieu nous a donnée. Dieu ne nous a pas donné. Je n'ai pas lu dans cette mission-là pour que je vienne me faire remarquer des hommes. J'ai lu dans cette mission pour venir mourir pour que les autres puissent vivre. C'est-à-dire apporter la liberté aux captifs et devenir captifs de Jésus. Apporter la délivrance à ceux qui sont sous l'oppression et porter leur fardeau. Parce que Jésus est en moi. Et la Bible dit que lui s'est chargé de nos fardeaux et de nos infirmités. Nous, on veut vivre libre, mais on dit que Christ est en nous. Quand Christ est en toi, tu dois porter le fardeau des autres. Quand Christ est en toi, lui qui se charge des fardeaux et des infirmités, toi tu dois les sentir, ressentir que tu as porté le fardeau et le poids des problèmes des autres. Parce que ne pense pas que lorsque une personne, tu lui apportes la victoire en Jésus, toi, la défaite qu'il avait, c'est toi qui la portes. C'est toi qui la portes. La Bible nous dit que d'antan, on prenait un agneau et cet agneau représentait Azazel, le dieu du péché. On prenait cet agneau et c'est cet agneau sur lequel on déversait tous les péchés. Et on prenait cet agneau, on le jetait hors du camp. Vous savez pourquoi le Seigneur nous dit de se mettre en marge de la société? Parce que notre rôle, c'est venir porter le péché de la société, leur donner Jésus et aller déverser cela hors du camp. Donc, aujourd'hui, on ne veut plus porter le péché, on veut plutôt venir à déposer notre péché sur le peuple, tourner le dos et partir. Les chrétiens d'aujourd'hui, c'est la vie que nous menons. Ça ne concerne pas seulement les serviteurs de Dieu, ça concerne tous les chrétiens. Les chrétiens aujourd'hui prennent leur péché pour déposer sur les gens. Ils ne viennent pas pour prendre le péché pour l'amener hors du camp. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Jésus dit, si on l'a fait au bois vert, qu'en est-il du bois mort? Ça veut dire que nous sommes le bois mort, nous sommes à l'image de Jésus. Si Jésus est l'agneau de Dieu qui a porté le péché du monde, nous sommes aussi des agneaux, des petits agneaux. Il dit nous sommes co-héritiers du royaume. Dans le royaume, il y a un agneau. Ça veut dire que si nous sommes co-héritiers du royaume, si nous sommes frères, mais un chien ne peut pas être le frère d'un agneau. C'est un agneau qui est le frère d'un agneau. Ça veut dire que toi qui décides d'être co-héritier du royaume avec Jésus, tu deviens un agneau sacrifié. Donc si tu deviens un agneau sacrifié, tu dois supporter le poids des problèmes des autres. Parce que l'agneau, lui, il a porté le poids de nos problèmes. Il allait mourir avec ça à la croix. Aujourd'hui, on ne veut plus porter le poids des problèmes des autres, mais on veut se prévaloir de la qualité des chrétiens. Un chrétien, c'est un sacrifice. Un chrétien, c'est un sacrifié. Un chrétien, c'est une personne qui est destinée à aller aider l'évangile à avancer. Bon, aider, je m'excuse de ce mot, c'est trop dire. Aller participer et contribuer à l'avancement de l'évangile. Voilà le verbe qu'il fallait utiliser, que le Seigneur me pardonne d'avoir dit aider parce que personne ne peut aider Dieu. De participer et de contribuer à l'avancement de l'évangile. C'est notre mission. Nous devons participer. Nous devons contribuer. Et pour que nous puissions contribuer à l'avancement de l'évangile, nous devons devenir des agneaux immolés, des agneaux morts en Christ, des personnes qui n'ont plus de vie. Des personnes qui n'ont plus envie d'avoir une vie. Des personnes qui veulent simplement demeurer en Christ. Amen.
Donc, Dieu te dit ici aujourd'hui, oh, c'est quelle dimension de l'aumône? Gloire à Yahweh. Parce que ça, c'est une dimension qui n'est pas souvent enseignée, mais merci parce que le Seigneur a voulu que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Vous savez, on a l'habitude de parler d'aumône, on se limite à ce qui sort de la poche et on donne. Non. La première aumône, c'est notre vie. La sacrifier pour les autres. Jésus dit, il n'y a pas de plus grand amour que de mourir pour ses amis. De mourir pour ceux qu'on aime. Donc il faut que toi tu meurs. C'est ça le monde que Jésus te demande aujourd'hui. Et si tu meurs, tu n'as pas besoin de venir le démontrer à tout le monde. Je suis mort. Il faut que les gens voient la mort sur toi. Il faut que les autres témoignent que tu es mort. Ce n'est pas toi qui dois rendre témoignage de toi-même. C'est pourquoi le Seigneur nous dit ici, gardez-vous de pratiquer la justice devant votre justice devant les hommes. Pratiquez votre justice devant Dieu. Il faut que Dieu, comme il avait témoigné de Job, puisse témoigner de toi. Il faut que Dieu témoigne, qu'il dise que oh, mon fils, celui-là qui est là-bas en bas, il est mort. Il est mort. Il est sacrifié. Il s'est livré comme une aumône vivante pour les autres. Il a donné sa vie pour les autres. Bien-aimés, chrétiens, c'est lumière du monde. Chrétien, c'est celle de la terre. Je vais encore vous choquer. Vous savez, pour que le sel puisse être extrait, je ne sais pas, je ne suis pas trop fort dans le domaine, je ne suis pas trop scientifique, mais j'ose croire, selon ce que nous aussi, on a pu entendre partout, des petites informations qu'on a reçues, le sel vient de la mer. C'est l'eau de mer qui donne le sel, je ne sais pas trop. Mais si on dit que c'est l'eau de mer qui donne le sel, ça veut dire que cette eau est traitée et il n'y a plus d'eau dedans, pour qu'on puisse récupérer la matière sèche qui devient une poudre que nous utilisons comme le sel. Donc, toi, qui es le sel de la terre, il faut que tout ce qui est eau en toi parte, que tu deviennes sec. Jésus nous a comparé à quoi? Au bois sec. Que tu deviennes sec. Tu n'as plus de valeur. Tu n'es plus rien. Il n'y a plus de grâce, il n'y a plus de graisse en toi. Tu n'es plus un veau gras. Tu es un veau sec. Parce que le veau gras, c'est pour la fête. Le veau gras, c'est pour plaire aux gens dans le monde. Le veau gras, c'est pour tout ce qui est bon. Le veau gras est sucré. Toi, tu ne dois plus être sucré, tu dois être amer. Moïse avait reçu de Dieu, lorsqu'il délivrait Israël d'Égypte, il a dit, dans ce qu'il devait manger, il fallait mélanger des herbes amères. Les herbes amères qui sont le symbole de la souffrance. Jésus, lorsqu'il est né, la Bible dit qu'on est venu parmi les dons que comment on les appelle, les rois mages ont apporté, il y avait la myrrhe. La myrrhe, c'est le symbole de la souffrance. Donc pour réussir, ta vie chrétienne souffre. Mais tu n'as pas besoin de dire aux gens, je souffre. Parce que c'est ça notre problème. Oh, je souffre pour Jésus. Oh, j'endure trop de choses pour Jésus. J'endure trop de choses pour l'Église. Je fais ceci. Mon frère, ma soeur, c'est la justice des hommes que tu es en train de chercher. Tu veux démontrer aux hommes que tu es mort pour le Seigneur. Mon frère, vis ta vie. Monte et descends. Balade-toi. Amuse-toi. Sois heureux. Habille-toi bien. Même si tu n'as rien. J'aime. Ah, ben, mon frère, on n'est pas tombé du ciel. Hein. J'aime une chanson de chez nous. C'était le musicien, oh Seigneur, Dédié Yango. Il disait, même si mes poches sont trouées, je suis toujours en veste et cravate. C'est ça la vie d'un chrétien. Même si tes poches sont trouées, tu dois toujours refléter la gloire de Dieu. La mort d'un chrétien, ce n'est pas sur le plan physique, c'est sur le plan spirituel. C'est ton intérieur qui est mort. Les désirs que tu avais au fond de toi, qui n'existent plus. Les activités que tu menais au quotidien, tu ne les mènes plus. Les besoins que tu ressentais avant, ils n'existent plus. Ta mort, ce n'est pas sur le plan physique, on va te voir avec des habits débraillés. Ah, moi, je suis, chez nous, moi, je suis Bassa de Douala, je suis Sawa. Donc, chez nous, là, nous, on ne s'amuse pas. Oh. Quand tu prends ton pantalon, tu repasses, tu mets sur toi, là, quand tu sors, tu dois toujours être propre. C'est ça que Jésus te demande. Jésus voudrait que tu sois l'image de sa gloire. Mais cette image de gloire est en fait le masque de ce que tu traverses, de l'aumône. Cette image de gloire, cette image de beauté, cette image d'élégance est le masque de l'aumône. Et maintenant, derrière ce masque de l'aumône, Dieu sait ce que tu endures. Et c'est lui qui se charge de te récompenser. Mais si tu veux présenter l'aumône publiquement,
Si tu veux montrer aux gens que tu es en train de traverser des situations difficiles parce que tu vas à l'église, ça veut dire que tu es en train de condamner Dieu. Tu es en train de condamner le Seigneur. Parce que si tu dis, moi je souffre à cause de Jésus, ça veut dire que tu es en train de dire que Jésus, ce n'est pas un Dieu qui apporte la délivrance, c'est un Dieu qui apporte la souffrance. Mais de quoi Dieu t'a-t-il délivré? De quelle maladie Jésus t'a-t-il guéri? Est-ce que tu as tenu compte de toutes ces choses? Bien-aimés, vivons en secret. Aimons-nous les uns les autres. Je reviens sur l'aspect physique de l'aumône. Même quand tu fais des offrandes, même quand tu fais de l'aumône, même quand tu soutiens les gens, fais-le. Tu n'as pas besoin d'avoir des témoins pour aller rendre visite à un frère qui est malade. Tu n'as pas besoin d'avoir des témoins pour aller soutenir un frère qui est en manque. Il y a ton neveu ou ta nièce ou ton frère ou l'enfant d'un ami ou un voisin du quartier qui n'a pas de moyens pour aller à l'école. Tu peux l'appeler discrètement ou voir ses parents discrètement et dire à ses parents, comme Jésus a dit tout à l'heure, ne dites rien à personne. Tu dis à ses parents, vraiment, mon cœur est touché parce que je vois votre fils à la maison. Qu'est-ce qu'il faut pour sa pension? 80 000 francs CFA, ou alors 300 euros, ou je ne sais pas, ou 500 $, ou je ne sais plus quoi, ou 10 000 yens. Je ne sais pas quelle monnaie tu utilises. Ce dont tu as besoin, la personne, tu le lui donnes si tu en as la possibilité. Si tu n'en as pas, tu peux même donner une partie et promettre de donner le reste après. Et Dieu pourvoira. Parce que là, Dieu voit que tu es en train d'agir dans le secret. Et il va participer à ce que cet monde-là aille jusqu'au bout. Il faut savoir prendre des engagements. Moi, j'ai fait un constat aujourd'hui. Les chrétiens aiment prendre des engagements à l'église. Parce qu'ils savent que le pasteur va prier, la bénédiction va descendre. Bien aimé. Ça, c'est de l'escroquerie spirituelle. Parce que c'est les intérêts que vous cherchez là derrière. C'est un amour totalement rempli d'intérêts. Parce que tu sais qu'en venant s'aimer à la maison de Dieu, il est esclave de sa parole, il y aura un retour. Mais ton voisin qui est à côté, tu ne cherches pas à savoir s'il vit. Il y a des personnes qui sont capables de venir verser des centaines de mille à l'église et il y a des membres de leur famille qui manquent d'argent, qui manquent de nourriture. Il y a des pauvres autour d'eux qui dorment affamés. Dieu a besoin de ton âme, pas de ton argent. Et si ton âme pose des actions telles que Dieu le veut, sois sûr et certain que tout ce que tu viendras faire à l'église sera approuvé. Parce que, je vais aussi vous dire quelque chose, Dieu te permet de bénir dehors. Mais il voudrait que tu viennes sceller ta bénédiction à l'église. Parce que quand tu viens déposer ton offrande à l'église, tes actions que tu as posées dehors maintenant font que ton offrande est approuvée. C'est pourquoi, par exemple, vous avez vu Caïn et Abel. Abel a mené une vie pieuse devant Dieu. Il n'a pas seulement attendu le jour du sacrifice de Dieu, il a fait d'autres sacrifices, il a fait ceci, il a fait ceci, il a fait cela. Mais maintenant, lorsqu'il venait présenter son sacrifice devant l'Éternel, Dieu a regardé toutes ces actions qu'il a menées en faveur de son environnement. Toutes les actions, tout ce que son cœur a ressenti pour Dieu, il a approuvé. Caïn était tellement égoïste, individualiste, il n'aimait que lui. Ça fait que quand il est venu déposer son offrande devant le Seigneur a dit non, le péché est tapis devant ta porte. Il faut d'abord que ton attitude change et je vais approuver ton offrande. Au lieu que Caïn cherche à changer son attitude, il allait tuer son frère. Vous voyez comment nous vivons aujourd'hui. C'est pourquoi vous allez trouver à l'intérieur de l'église certains chrétiens qui sont bénis, d'autres qui ne sont pas bénis. Certains chrétiens qui posent des actions et de façon ponctuelle, Dieu réagit. D'autres qui posent des actions et ils ne voient pas le résultat. Pour quelle raison? Parce que le cœur est éloigné. Parce qu'ils font des choses avec des calculs. Ils font des choses pour être justifiés devant les hommes. Moi, je paye mes dîmes. Moi, je fais des offrandes à l'église. Moi, je fais ceci. Oh, toi, tu ne fais pas. Aujourd'hui, on est même devenu des juges. Moi, je fais ceci. Moi, je fais cela. Toi, tu ne fais pas. L'autre ne fait pas. Bien aimé, quand tu fais, c'est une affaire de un contre un entre Dieu et toi. C'est pourquoi il dit secret. Dieu connaît le cœur et il nous connaît tous. Secret. Vivons une vie secrète. Et puis, posons des actions à l'église de façon secrète. Et Dieu fera le reste. À l'église, il y a des gens qui sont champions. Dès qu'on dit enveloppe, ils arrangent les vestes, ils courent, ils prennent les enveloppes. Parce qu'on doit les voir.
Mais en dehors de l'église, le cœur est noir. Le cœur est vicieux. Ils ne se soucient pas de leur prochain. Il y a des gens dans leur famille qui périssent de faim. Ils viennent se faire remarquer à l'église. C'est bien de faire des actions à l'église. Mais qu'est-ce que tu fais en dehors de l'église? Quel est ton comportement? Simplement pourquoi tu veux te faire remarquer publiquement, alors qu'en secret, tu es totalement le contraire de ce que tu présentes aux gens. Frères, repentons-nous. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Changeons notre attitude. Ne soyons pas parmi les chrétiens qui vont rester le jour de l'enlèvement. Ne soyons pas parmi les chrétiens qui, lorsque Jésus, la trompette va sonner, eux, ils n'entendront pas. Alors qu'ils seront en train de parler en langue à l'église. Mais ils n'entendront pas la trompette sonner. Alors qu'ils seront en train de prophétiser à l'église, ils n'entendront pas la trompette sonner. Alors qu'ils seront en train d'opérer les miracles à l'intérieur de l'église et dans des places publiques, ils n'entendront pas la trompette sonner. Soyons des chrétiens préparés pour le grand rendez-vous avec Jésus. Pour le jour du grand pardon. Pour le jour du grand pardon. Où il va nous récupérer, nous ramener à lui. Frères, repentons-nous. Changeons notre comportement. Manifestons l'amour. Exerçons la charité. Exerçons les aumônes selon la pensée de Dieu, pas selon la pensée des hommes. Que ce message, toi qui l'as écouté, puisse un peu bouleverser et révolutionner ta façon d'être en société, dans l'église. Et ta façon de marcher sur le plan chrétien. Ta vie est sacrifiée, telle que Jésus a sacrifié la sienne. Un chrétien n'est plus une personne normale. Jésus disait, on va nous traîner devant les tribunaux, on va nous accuser, on va nous condamner, mais il a vaincu le monde. Parce qu'il savait que notre vie ne devrait plus plaire aux hommes. Notre vie devait être contraire. C'est-à-dire, chaque action que tu vas poser va susciter la colère autour de toi. Parce que l'attitude que tu as n'est plus l'attitude du monde. Les paroles qui sortent de ta bouche ne peuvent plus plaire aux gens. Parce que toi, tu vois ce qui est mauvais et tu le dénonces. Mais si tu approuves ce qui est mauvais, parce que toi, tu veux plaire aux hommes, que ta justice ne soit pas pratiquée devant les hommes. Parce que cette justice qui est pratiquée devant les hommes, devant Dieu, elle n'a pas de valeur. Si des hommes te justifient permanemment, pose-toi la question sur ta vie chrétienne, sur ta vie avec le Seigneur. Mais ça ne veut pas dire que toi aussi, il faut aller chercher des problèmes, créer des situations pour venir dire que tu es persécuté. Non, la persécution, c'est lorsque tu marches dans la justice de Dieu, tu obéis à la parole, tu es une personne qui marche dans la vérité, tu es une personne qui essaie d'être dans la droiture et tu subis des coups à cause de cela. C'est là où on parle de persécution. Persécution, ce n'est pas que tu es dans le faux, tu voles, tu triches, tu manques, tu es dans la prostitution, tu es dans l'escroquerie, tu es dans tout ceci. Le jour qu'on te prend, on te jette en prison, tu dis que tu es persécuté pour Jésus. Même si tu donnes l'argent à l'église plus que tout le monde, tu es en train de payer le prix de ton péché. Même si tu investis chez les pauvres plus que tout le monde, tu es en train de payer le prix de ton péché. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a parlé de ça. Que son nom soit glorifié. Recevez ça comme une parole prophétique. Changeons d'attitude. Changeons de comportement. Devenons des enfants de Dieu véritables. Que l'amour véritable du Seigneur habite en nous. Que l'amour véritable du Seigneur habite en nous. Que notre amour soit dénué de tout intérêt, de tout favoritisme, de toute injustice, de tout mensonge, de toute malhonnêteté. Mais que nous manifestions un amour pur, saint, sans tache. C'est pas facile. C'est très compliqué. Mais avec la grâce de Dieu, on peut y arriver. La Bible dit que ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu que tout est possible. Recherchons l'Esprit de Dieu. Et Dieu fera le reste. Que l'Éternel soit glorifié. Shalom, shalom, shalom. Ah. Waouh. Pardon. Je vais prier. Et tu vas répéter ces paroles. Père, aide-moi à mettre ta parole en pratique. Aide-moi à pratiquer la justice selon toi, pas selon les hommes. Aide-moi à devenir une personne qui aime sans intérêt. Aide-moi à poser des actions dans lesquelles je n'attends aucun salaire, mais que je pose parce que tu m'as aimé le premier et que moi aussi je veux aimer mon prochain comme tu l'as prescrit. Père,
Que je devienne une personne discrète, qui vit dans le secret et dans l'intimité parfaite avec toi, qui ne cherche pas à manifester une vie chrétienne extravagante, bien que nous soyons des hommes publics, des personnages publics, mais que nous ne soyons pas des personnes qui veulent ressembler aux autorités du monde, aux personnes du monde, à ceux-là qui ont réussi dans le monde, mais nous voulons réussir avec toi. C'est pourquoi, Seigneur, je te prie de donner à tous ceux qui ont écouté cette parole une qualité que nous réclamons tous aujourd'hui dans l'Église, la vie secrète, l'humilité, la paix du cœur, la sincérité et l'honnêteté. Béni sois-tu, Éternel des armées, au nom de Jésus. Amen. Sois béni, que le Seigneur bénisse ta soirée et à bientôt. Shalom.